et rebonjour aux personnes qui ont choisi la carte numéro 3 de la guidance intemporelle et générale que je vous propose concernant les messages d'amour et de liberté du maître ascensionné Marie. Donc, je vous montre à nouveau la carte que vous avez choisie, l'illustration que vous avez choisie dans ce groupe numéro 3. Et là, suspense, vous allez découvrir le message, je vous le montre, qui est associé. C'est Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Bien, un beau message d'abondance pour vous. Superbe. D'ailleurs, on voit quand même que la carte est très très riche, très abondante en plein de choses autour de Marie. Donc, bien sûr, je vais continuer la guidance autour de ces messages. Donc voilà, mais le message de Marie, c'est vraiment un message d'abondance dans votre vie. Donc, plein de belles choses dans votre vie qui s'approchent et qui sont là, déjà. Alors, je vais vous lire les messages du livret, quelques messages du livret de cet oracle d'Alana Fairchild, qui est très beau, concernant la carte que vous avez choisie. J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux t'offrir avec sagesse, grâce et même un humour. Je peux tout t'offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance et nourris-toi de mon jardin d'amour vivant. Bien. Ouh. Une invitation à libérer, à apaiser la peur du manque, les craintes, oui, la peur de manquer, face à un nouveau chemin ou des transformations sur votre chemin. En tout cas, bien, je vais continuer la guidance avec l'oracle bleu, quelques messages pour vous. Oh, bah, elle tombe directement. Waouh! Vous les voyez? Oui, vous la voyez. Âme sœur. Donc, je prends quelques autres cartes. La carte du pouvoir, elle sort dans beaucoup de tirages là, en ce moment. Bien. Ok. Alors, âme sœur. Voilà. Âme sœur. Très beau message. Alors, je vous avoue qu'avec le message de Marie de cette carte-là, c'est vrai que en plus, elle a beaucoup parlé du manque et de la perte, de la peur de la perte, etc. J'étais plus dans l'énergie du manque de matériel, d'accord? De la peur de manquer, voilà, de la peur de manquer, donc financièrement, matériellement, etc. Alors oui, bien sûr, hein, si ça vous parle dans votre histoire, de toute façon, c'est clair qu'elle vous invite clairement à vous rassurer par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'abondance financière et matérielle qui sont auprès de vous, qui peuvent venir de différentes façons. C'est-à-dire qu'elle vous invite vraiment à ouvrir différentes portes. Ça n'est pas toujours par la même porte que ce type d'abondance peut arriver. Et vous n'êtes pas seul sur ce chemin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des coups de pouce de la vie pour vous apporter ce dont vous avez besoin matériellement. Mais là, avec ces cartes de l'oracle bleu, on est un petit peu plus sur, on va dire, les liens avec les autres, d'accord? Voire même les liens amoureux, mais en tout cas les liens, hein, parce que de façon globale. Donc, âme sœur, vous êtes aidé. Alors, déjà, c'est peut-être la solitude et la peur de manquer de quelqu'un dans votre vie, d'accord? Et de ne pas trouver la personne importante sur votre chemin de vie. Ben, écoutez, voilà. Elle n'est pas loin, si vous ne l'avez pas, si vous l'avez à vos côtés, elle vous aide, c'est-à-dire qu'il y a aussi une aide. Pour moi, âme sœur, c'est pas simplement une rencontre, c'est surtout, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être dans l'invisible aussi. Il y a une autre âme qui vous aide, et certaines fois, ça passe par des choses un peu compliquées, hein. On n'aide pas toujours par des choses qui nous semblent légères. Par exemple, s'il y a un défi de patience,
je vous prends la solitude et s'il y a un défi d'absence et de patience, l'autre vous aide quand même à acquérir cette compétence-là, d'accord? À acquérir, à transformer votre impatience, à apaiser. Et voilà, donc il y a vraiment quelqu'un auprès de vous, dans la réalité, dans la matérialité et dans l'invisible, qui vous aide en ce moment. Donc vous êtes très très aidé. Alors vous êtes invité quand même à être dans une énergie d'action, hein, vraiment. D'action pour concrétiser vos souhaits et, et vos besoins. Vos besoins, hein, voilà, c'est vraiment... alors l'homme, si vous êtes un homme, bien sûr vous déclinez en fonction, hein. C'est-à-dire que vous pouvez accueillir quelqu'un dans votre vie, si vous attendez une femme, c'est vraiment quelqu'un qui vient là, auprès de vous, et que ça se matérialise. C'est-à-dire que l'homme, dans les tirages, souvent, a une énergie euh, d'action, de force, c'est présent. Donc, cette personne auprès de vous prend de la force et de l'importance. Voilà, elle passe pas inaperçue. Voilà, c'est vraiment... En plus, on a le pouvoir. On a le pouvoir qui est tombé à côté. Alors là, quand même, Marie vous invite un petit peu à être vigilant, dans le sens où dessous cet âme sœur, c'est pour ça que je vous ai dit, des fois, ça peut passer par des choses un peu, pas toujours faciles à vivre, hein. Mais c'est une aide malgré tout, d'accord? On vous invite quand même à faire attention, à garder votre pouvoir personnel, à pas de confier tout le pouvoir à l'autre, à cette force qui arrive auprès de vous et qui est dans l'aide, mais il faut garder votre pouvoir personnel. Personne d'autre que vous peut vous aider, vraiment, sauf si vous décidez, vous, d'être aidé. Il faut faire attention. Attention, on vous invite quand même à être très vigilant sur le côté sacrificiel, c'est-à-dire que pensez à vous, respectez-vous. Euh, c'est vous qui passez en premier, c'est important, c'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi, d'accord? Et ça évite justement ou ça permet d'éviter d'aller profondément dans des relations de pouvoir et de manipulation, d'accord? Donc là, vous êtes très très invité à être vigilant par rapport à ça. Voilà. Par contre, vous avez à la fois autour de vous et en vous des énergies, hop, de sécurité, parce que la maison c'est ça, hein, c'est la sécurité, le cocon, très très stable, et à la fois de conquête. Donc vous avancez. Alors là, franchement, vous gagnez votre... ah, vous allez la décrocher, votre abondance, quoi. C'est vous qui allez la chercher, hein. Bon, elle vous est apportée et vous avez le message que vous êtes très soutenu dans l'invisible parce qu'elle est là, votre abondance, mais il faut la considérer comme déjà présente et avoir cette énergie de conquête de votre chemin à vous, d'avancer sur votre chemin à vous, tel un conquérant qui découvre un autre monde, hein. C'est vraiment ces énergies-là. Et c'est sur votre chemin à vous. Donc de ne pas accepter le pouvoir de l'autre sur votre chemin et l'influence de l'autre dès l'instant où ça ne résonne pas avec vous. Voilà, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre évolution à vous. Waouh. Ben écoutez, je pensais pas que l'abondance allait nous mener sur ce terrain-là, mais de toute façon l'abondance elle se décline sur plein d'énergies différentes, pas seulement la matérielle, hein. Là, on sent qu'il y a abondance. Vous êtes conquérant, vous allez conquérir, donc vous avez une terre à conquérir, hein. Il y a de l'abondance autour de vous. Vous mettez en place la suite de façon abondante. L'abondance, elle vient à vous, mais aussi, vous vous mettez dans cette énergie-là, vous en êtes confiant, et donc elle se matérialise autour de vous. Que ce soit l'abondance d'amour, que ce soit l'abondance matérielle, que ce soit l'abondance professionnelle, vous déclinez en fonction de votre préoccupation actuelle. Mais euh, on sent que c'est très stable. Voilà, que vous êtes beaucoup plus dans la... Alors progressivement, parce qu'il y a une tortue, doucement mais sûrement. Franchement, oui, oui, doucement, sûrement. Et plus de sacrifices, plus de sacrifices de vous-même, vous êtes sur votre chemin, votre pouvoir personnel, vous l'avez en main, là, vous êtes beaucoup plus dans cette énergie-là. Waouh, j'espère que je suis assez claire avec tous mes propos de pouvoir personnel, etc. Bien. Alors, abondance, jardin d'abondance, message du mari pour vous. Je complète. Je complète avec l'oracle de Titania. Le tarot de Titania, pardon. Alors, vous allez apprendre des choses. Il y a des masques qui tombent quand même, hein.
Il y a des connaissances qui approchent. Alors, ça peut être vu de différentes façons. Les connaissances, c'est celles que vous avez à l'intérieur de vous et vous vous en servez en tant que conquérant. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour y arriver, pour conquérir votre chemin, pour avancer sur votre chemin de façon très forte, très puissante et dans la réussite. Hein. Le conquérant, il y arrive. Hein. C'est vraiment. Voilà. Alors, on vous invite quand même à être très vigilant par rapport aux personnes autour de vous, l'influence, la part, comment je vais vous dire ça, l'importance que vous donnez à l'autre, vous libérez d'une certaine hein, euh, dépendance affective, c'est entre guillemets, hein, je vous dis pas d'être seul, au contraire, je pense que vraiment c'est un chemin de solitude qui s'arrête entre guillemets, ou du moins qui se transforme, parce que vous êtes dans la conquête d'un autre univers, d'une autre énergie. Par contre, pour ça, il faut vraiment être vigilant de qui vous avez autour de vous et de ce que vous acceptez qui entre, quelle énergie vous acceptez à quelle énergie vous acceptez de donner crédit. Pardon, je vais y arriver. Hein. Regardez les choses un peu différemment. Voilà, la chouette, d'abord, elle vous protège, donc vous êtes très protégé sur ce chemin. Donc, demandez à vos guides et vous saurez, hein, dans votre situation personnelle, ce que veut dire cette guidance. Si tout n'est pas clair pour vous, demandez à vos guides, vous aurez plus d'informations et surtout tournez votre regard. C'est-à-dire que faites-vous confiance à vous. Voilà, vraiment. Faites-vous confiance à vous. Vous avez toutes les clés. Et les clés vont venir à l'intérieur de vous. Vraiment. Euh, et pas obligatoirement de l'extérieur ou que de l'extérieur. Surtout, euh, acceptez de vibrer ou pas. Un peu comme avec ce tirage d'ailleurs. Hein. Moi, je vous invite à prendre et à garder ce qui vibre en vous, pas ce qui ne vibre pas. Si vous vous dites non, ça n'est pas dans mon histoire, ben ne prenez pas. Par contre, si tel ou tel message à l'intérieur, parce que c'est une guidance générale, donc j'essaye d'ouvrir vraiment ce que les cartes peuvent vous montrer. Si un autre message vibre plus en vous, eh bien prenez-le et qu'il vous éclaire et qu'il vous aide sur votre chemin. Et bien écoutez, dans la vie c'est pareil, c'est-à-dire que par rapport aux autres autour de vous, il s'agit de tourner votre regard et de prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous permet de garder votre pouvoir personnel et pas le reste. Si vraiment vous sentez que ça vous met mal ou que ça vous bloque des chemins et c'est pas le bon message pour vous, voilà. Donc il faut les autres vivent et disent en fonction d'eux, pas en fonction de vous. Hein. Donc il faut vraiment même s'ils sont très bienveillants, ça peut être un message qui ne vous correspond pas, puisque il part de ces. On part tous de nos propres histoires, de notre propre vie, de notre propre façon de voir les choses. Donc obligatoirement, il faut recadrer avec votre chemin. D'accord? Bien, et vous avez tout en vous, hein. Franchement, c'est grand ouvert. Hein. C'est là la clé, il n'y a plus qu'à la mettre dans la serrure et ouvrir la porte pour que l'abondance soit auprès de vous et en vous. Elle est déjà là. Mais vous avez besoin de la confiance comme clé pour, euh, pour vous rassurer qu'elle est là. Parce qu'il y a quand même, hein, si on reprend le message premier de Marie, des peurs, des doutes sur votre chemin, ce qui est humain. Mais confiance, la clé, vous l'avez, la porte, elle est ouverte en fait. Hein. Donc là, Marie, elle vous offre une clé, mais concrètement, la porte, elle est déjà ouverte. Parce que la clé, vous l'avez déjà en vous. Mais cette clé, elle permet surtout de désamorcer, de libérer les peurs. Voilà, donc c'est surtout une clé de confiance qui libère les peurs. Bien, je vais continuer, terminer cette guidance par le message qui est derrière cette petite carte-là. Bien, alors je vais vous montrer, pas toujours, voilà. Je ne suis pas toujours en face de ma caméra, moi, donc voilà. Résultat positif. Ça aussi, c'est une superbe clé que vous donne Marie, c'est-à-dire que pour libérer les peurs d'échec, hein, vraiment. Il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a qu'un parcours. Hein. Le chemin, il est très positif pour vous et le résultat aussi. D'accord? Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas bien voir bientôt les choses sous une lumière différente. Donc, je vous parlais de la chouette, de tourner votre regard. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bien, super. Donc, pas à pas aussi. Hein. Bien sûr, tout ça, c'est pas à pas. Je vous rappelle la tortue aussi. Euh,
elle va à son objectif, elle change jamais d'objectif. Voilà, c'est vraiment, elle y va à son rythme, mais c'est pas grave, hein. L'important c'est d'arriver et le chemin est tout aussi important que l'aboutissement. Mais ça c'est le côté, la patience c'est pas toujours simple, donc des fois le temps nous fait douter de la réalité de cet objectif, de la réalité de ce chemin. C'est-à-dire on dit non plus le temps que ça veut dire que c'est pas ça. Si, voilà, si. Patience, confiance, détermination, c'est positif et le résultat aussi, n'en doutez pas. D'accord? N'en doutez pas, résultat positif, il est là, il est à portée de main. D'accord? Tenez bon, ne lâchez pas votre objectif de vue. L'abondance est autour de vous, donc vous pouvez en toute sécurité libérer les peurs de manquer. Et là, c'est vraiment dans le domaine qui vibre le plus pour vous, comme je vous disais tout à l'heure. Adaptez-le. Bien, je vous souhaite plein de belles choses sur ce beau chemin, une belle continuation à vous et je vous dis à très bientôt.